Bonjour, me revoilà de retour. Alors, tout d'abord, je vais dire bienvenue aux nouveaux abonnés, puisque je sais que j'en ai quelques-uns, même si certains disparaissent comme ça. Pas magique, on se demande pourquoi. Alors, oui, j'avoue que hier, alors je me demande, il me semble que la vidéo m'avait été recommandée par cette plateforme. J'ai regardé un documentaire Arte où il était question des hypermarchés qui sont en train de périr. Okay, alors si vous comprenez ce qui se passe, je pense que vous n'avez pas non plus pleurer pour eux, on va dire cela comme ça. Alors, ouais, alors ils expliquaient que le problème c'est que, je la fais court, hein, ils n'avaient pas vu venir l'histoire du e-commerce et que les gens allaient commencer à acheter, sur les plateformes, même la nourriture. Et ils disaient donc ils n'avaient pas prévu, enfin ils n'avaient pas vu venir l'affaire. Et là maintenant certains d'entre eux donc ils essayent de faire aussi. Mais le problème c'est que ils ont laissé, je dirais, la place et le chemin au plus grand concurrent qui est Amazon, qui aux États-Unis a racheté une grande chaîne qui s'appelle Whole Foods et donc qui vend de la nourriture aux États-Unis sur internet, et vous avez même les magasins où vous pouvez voilà, vous pouvez vous entrer, vous acheter, et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec le paiement ou quoi que ce soit. Tout est fait de manière automatique, on va dire ça comme ça, tout particulièrement si vous êtes avec Prime. Ok, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de leur faire de la pub. Je sais pas, je dis ça, mais je dis rien. Alors, oui, donc les supermarchés français, même je dirais partout en Europe, ils n'avaient pas vu venir. Et donc ils expliquent un petit peu, alors c'était pas la première fois que je l'entendais, mais là maintenant effectivement à la lumière du jour, avec maintenant ce que j'ai fait mes recherches depuis mars 2020, effectivement, remis dans le contexte, effectivement, j'étais en train de dire, on va pas les regretter réellement, bienvenue au petit magasin, le retour des petits magasins papa-maman au coin de la rue, on va dire ça comme ça. Alors, oui. Donc oui, je regardais, donc ils expliquaient un petit peu, ils expliquaient les pratiques, notamment de chez Carrefour, des grands distributeurs pour entre guillemets, pouvoir en remplir leurs étagères. Et honnêtement, comme je dis, vous savez, si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que je dis souvent que ces derniers mois, j'ai dit de toute façon, si vous travaillez, si vous avez un contrat de travail, il y a 99,99% de chances que vous travaillez pour une organisation criminelle. Sur ce, maintenant, pour les habitués, maintenant, je crois que je vais dire OC. Au lieu de dire organisation criminelle, je vais dire OC. Et donc les pratiques des distributeurs, donc des grands distributeurs, par rapport aux petits, je dirais aux fournisseurs, aux vrais fournisseurs, à ceux qui, je dirais les fermiers qui se prennent la tête, les gens qui ont des petites exploitations et qui essayent de vendre, et puis des gens qui essayent de créer des marques, ok, toute proprette et tout ça. Et alors, ce qui m'a fait, alors, honnêtement, bon, résumé, OC, parce que c'est quasiment des pratiques mafieuses, quoi, faut le dire, ok. Et ce qui m'a fait un petit peu sourire dans le documentaire, c'est que, en apparence, même les grosses marques de supermarchés, les grosses marques qui rentrent sur les étagères des supermarchés, elles sont aussi victimes des pratiques douteuses de ces gros distributeurs qui remplissent nos rayons de supermarchés. Et ça m'a fait un petit peu sourire. Et j'étais en train de penser, même entre eux, les poteaux, il faut qu'ils se bouffent le nez. Il faut qu'ils s'exploitent. En fait, c'est dans la philosophie de il faut faire du mal, quoi qu'il arrive, il faut faire du mal. Ok. Et dans ce cas, alors vous allez me dire, ouais, mais vous comprenez. Alors le schéma, c'est que ils ont moins de personnes qui franchissent les portes des hypermarchés, donc moins de clients, qui allaient apparemment iraient sur les plateformes, mais je dirais qu'avec les temps qui courent, à mon avis, même les gens, ils n'ont pas l'argent pour aller dépenser au supermarché. Je veux pas être méchante, mais je dis ça, mais je dis rien. Vous me connaissez comme d'habitude. Je dis ça, mais je dis rien. Et donc, mis à part le fait qu'il y a moins de gens, donc ils disent, donc parce qu'il y a moins de gens, ils disent, ben il faut effectivement, et c'est vrai, pour faire du commerce, il faut acheter à bas prix, pour vendre à un prix raisonnable, pour pouvoir, entre guillemets, couvrir les charges, avoir des employés et compagnie. Donc ils disent, même là, même avec, bien que le fait qu'ils ont, en ce qui me concerne, ils ont clairement des pratiques mafieuses, les pratiques mafieuses ne leur
permettent pas de vivre, de subsister. Ce qui est assez intéressant. Je vous recommande ce... Tu vois, j'avais retweeté, mais donc ça date d'hier. Puis vous savez, cette plateforme même pas, et puis Twitter non plus même pas. Donc, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Je sais pas, dites-moi, laissez-moi un commentaire. Donc oui. Donc c'est assez intéressant. Et donc, alors... je vais être honnête, puisque je vends sur eBay en tant que vendeur pro, la manière dont la personne, donc je sais pas, cet ex-employé de cette grande marque, donc Carrefour, expliquait comment les choses fonctionnaient, je me suis dit, moi c'est ce que j'ai pensé en tant que vendeur pro, donc ça fait depuis un bail que je suis sur eBay en tant que vendeur pro, et à un moment donné, je me suis dit, bah en fait, quelque part, c'est le même scénario, d'une manière différente, qui sont en train en fait qui font subir aux vendeurs sur leur plateforme. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est comme ça que j'ai vu la chose. Alors, ce qui sont... ouais. Donc, au niveau de la politique des prix, alors ce qu'ils faisaient, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on dirait eBay. Ce qu'ils expliquaient à un moment, c'est que donc on oblige les fournisseurs à vendre à un prix dérisoire par rapport aux frais qu'ils doivent couvrir. Ok. Ensuite, il y a bien des promotions sur les étagères des supermarchés, mais en fait, les promotions, ce sont les fournisseurs qui se cassent les reins. C'est pas réellement la grande marque de distribution, la grande marque de supermarché qui, entre guillemets, vous fait réellement profiter des promotions. Non, c'est réellement la grande marque de supermarché qui, en fait, met le couteau sous le cou aux fournisseurs, parce qu'il y a certains, ils sont pas juste petits, et donc en gros, c'est les fournisseurs en fait qui encaissent le coût de la promotion. C'est eux qui payent pour la promotion, autrement ils peuvent pas vendre. On les oblige à promouvoir leurs produits, autrement ils peuvent pas vendre. Dixit, eBay, vendeur pro. Si vous connaissez comment ça marche, vous savez ce que je suis en train de vous dire. Alors j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc oui, et à un moment il disait, alors il y a aussi un autre truc qui fait que je me suis dit, je vais faire la vidéo, puis j'avais tellement de trucs à faire dans la journée que en gros je me suis dit laisse tomber, c'est peut-être pas la peine, mais aujourd'hui je me dis tiens, il fait beau. Okay, enfin, il fait beau, je vous rassure. Ce matin, c'était pourri. Cet après-midi, il fait du soleil. Et là, j'ai vu, je sais pas combien d'avions passer. Et soudainement, il y a un voile blanc devant le soleil. Je dis ça, je dis rien. Je raconte n'importe quoi. J'ai une obsession avec les avions, apparemment. Je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Alors oui. Donc... oui, donc en gros, ce sont les fournisseurs qui payent en fait pour le fait que on va au supermarché et qu'on prend un produit en promotion. C'est intéressant, comme ça ils n'ont rien à faire. Et malgré ça, alors c'est le truc aussi qui m'avait, je me suis interpellée. Donc vous avez des gens donc, qui sont donc franchisés Carrefour City et compagnie. Et donc ils étaient allés dans un magasin et le propriétaire de le franchisé, il expliquait que en fait... déjà il signe un bail de 99 ans. En fait c'est comme si, entre guillemets, moi la manière dont j'ai compris ça, en gros c'est comme si vous signez pour vous être mis en situation d'esclavage, parce que quand il explique comment, entre ce que dit le contrat et comment la vie courante, donc en gros il a aucun pouvoir sur son prix d'achat, et il explique même que ça lui revient plus cher d'acheter à travers la centrale que s'il allait dans le magasin à côté de chez lui et faire le stock. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça lui revient plus cher d'acheter à la centrale, le franchisé, que s'il allait au magasin à côté de chez lui pour faire son stock. Bon, alors, il disait effectivement 10 centimes sur certains produits, mais la quantité à la fin de l'année, à la fin du mois, ça fait, à la fin de la journée, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Ok. Après aussi, ce qu'il expliquait, c'est donc en gros, il peut même pas. Et je comprends pourquoi aussi maintenant, je me dis tiens, c'est curieux quand même, il y a un tas de jeunes partout. Vous allez dans les magasins, les machins, les petites entreprises. Mais maintenant, je comprends. Donc il expliquait que de toute façon, la main d'œuvre, il a tout juste assez pour couvrir les charges. Il disait qu'en salaire au mois, il se faisait 2000 € brut, je crois bien, 2000 €. C'est pas grand chose. Enfin, il a signé, c'est pour un chiffre, enfin, je dis ça, je dis rien.
Et il expliquait que donc, il a tout juste assez pour avoir un certain nombre d'employés et que tout le reste, il est obligé de faire avec les stagiaires et les apprentis. Ils ont beau dos, les stagiaires et les apprentis. Et comme il dit, l'avantage, c'est que je n'ai pas à les payer. Je ne paye pas. Situation d'esclavage, en fait. Donc oui, ouais. Et je me suis dit, ouais, les poteaux. En gros, si vous ne l'avez pas compris, tout est fait que vous êtes déjà en situation d'esclavage. Et en gros, tout a été fait jusqu'à présent pour que vous ne puissiez pas échapper à cette situation. Alors, peu importe si vous avez réellement 0 € sur votre compte, ou si vous êtes, comme vous le voyez, un franchisé, un petit entrepreneur, vous essayez de faire l'affaire. Pour les entrepreneurs, il y en a certains qui comprennent, un chef d'entreprise, ok. Tout est fait pour que de toute façon, vous soyez en situation d'esclavage et qu'en gros, vous ne puissiez pas gagner votre vie, c'est-à-dire que vous puissiez galérer. C'est moto des poteaux. Alors, ça s'explique en termes d'énergie, hein, pour ceux qui suivent, Je me suis, en fait, voilà pour la raison pour laquelle j'ai hésité à faire la vidéo, parce que je me suis dit, est-ce que je devrais pas faire un contrôle social? Mais je me suis dit, non, ça va faire du factuel et tout. Donc voilà, donc les hypermarchés sont dans la galère, et honnêtement, on va pas les regretter. Et comme je dis, ce qui m'avait fait rigoler, c'est de savoir que, entre guillemets, donc les grandes centrales d'achat de ces supermarchés, en fait, donc apparemment elles sont réparties, c'est qu'on est quasiment sur des monopolies. Donc en gros, même quand vous êtes franchisé, vous êtes dans la merde. Et apparemment, j'avais vu dans le reportage qu'il y avait un franchisé, il avait dit, c'est bon, moi je me sépare de la centrale. Et il arrivait, ça a été un petit peu compliqué, mais il arrive à faire son affaire. Faire marcher, à tourner son magasin. Mais ouais. Donc tout est fait, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Donc en gros, oui, tout est fait pour vous laisser en situation d'esclavage. Donc ils vont partir, ils sont dans la merde, apparemment. Donc le documentaire disait que, entre guillemets, ils sont en fin de vie, on va pas les regretter. Et voilà ce que je voulais dire. Et quand vous allez comprendre, entre guillemets, ce qu'ils vous vendaient sur les étagères, clairement, vous n'allez pas les regretter. En sachant que ils sont bisbis, les poteaux sont bisbis entre eux, puisque les grandes centrales de distribution, entre guillemets, sont fournies par les grandes marques. Et les grandes marques, si vous saviez ce qu'il y avait dans les produits, quand vous allez comprendre vraiment ce qu'il y a dans les produits, entre guillemets, vous n'allez pas les regretter. Dans quel monde on est vécu? Et dire que, alors, vous ayant dit ça, hein, moi, je m'étais rendu compte, suite à mon accident autour de 2014, j'avais pris les choses en main en termes de nourriture, donc je m'étais rendu compte de certaines choses, ok. Mais j'avoue qu'il a réellement, j'étais encore fleur bleue, quoi. Quand 2020 est arrivé, j'étais un petit peu genre fleur bleue, et il a réellement fallu que, effectivement, ils essayent de m'injecter de force, moi je veux dire, pour que moi je me dise, ah, il se passe quoi là? Et que je cherche, et entre guillemets, j'ai pas regretté la recherche, on va dire ça comme ça. Je peux pas dire si j'avais su, je serais pas venu, parce que réellement, c'est ultra chaud. Donc, en ce qui me concerne, moi qui ai une obsession avec les avions, apparemment, je me demande pourquoi. Okay. Il y a toujours des avions qui passent, hein, c'est un peu le périphérique, aussi des gros porteurs. Donc, aussi bien en journée que en soirée et en pleine nuit, parce que réellement je me réveille en milieu de nuit, je me demande pourquoi. Donc c'est pas les voisins qui font du bruit. Donc, on va dire ça comme ça. Pas toujours, on va dire. Pas toujours. Donc oui. Donc les hypermarchés. Donc je vous recommande, c'est un documentaire Arte que j'ai trouvé, j'ai regardé sur cette plateforme. Hein. Je sais que dans le titre il y a hypermarché. Et voilà, et vous allez... Et puis aussi, il y a un autre documentaire Arte que je vous indique, c'est celui qui est sur Jimi Hendrix. Puis je vous invite à faire une étude comparative. Jimi Hendrix, et comment il s'appelle un gars? Morgan Freeman. Je dis ça, mais je dis rien. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.